La famille de Lino Ventura perd l'un des siens. Le premier cercle de la star du 7e art a annoncé une bien triste nouvelle, le 3 mai dernier. En effet, Laurent Ventura, l'unique fils de l'artiste italien, nous a quittés des suites d'une longue maladie à l'âge de 72 ans, selon les informations de son entourage. Décrit par l'hebdomadaire Les Républicains comme une personne très accessible, le frère de Mylène, Linda et Clélia travaillait avec intelligence à la mémoire de la carrière fabuleuse de son père. Lino Ventura. L'ouvrage intitulé Lino Ventura, coécrit avec Luciano Melli, avait été publié en 2000. Invité de Michel Drucker dans Vivement Dimanche, l'auteur avait évoqué cette œuvre, chère à son cœur. Cette démarche sort un peu de l'ordinaire et on s'est aperçu que beaucoup de personnes voulaient témoigner même en dehors du cinéma. Père de plusieurs enfants, Laurent Ventura laisse derrière lui sa veuve Marie-Laure et sa sœur, Clélia. Si l'heure est au deuil, le clan Ventura est pourtant fracturé par diverses querelles, dont la répartition de leur héritage. En 2015, enfants et petits-enfants de Lino Ventura se sont opposés devant le tribunal d'Angers. Le tribunal était appelé à se prononcer principalement sur la demande, formulée par le fils du comédien, Laurent Ventura, de rapatrier en France l'argent détenu sur un compte en Suisse. Révélait Le Point. La demande avait aussitôt été contestée. Les enfants de Mylène, fille de l'acteur, décédé en 1988. Mes clients estiment qu'il n'y a pas urgence à rapatrier cet argent tant que n'auront pas été révisés les comptes de la succession de Lino et Odette Ventura, avait justifié M. Christophe Scotti. Le défenseur de Christophe est Laurent Lasserre. Lino Ventura est né de parents italiens, et vient s'installer en France à l'âge de 8 ans. Il effectue plusieurs métiers, avant de mener une brillante carrière comme lutteur, puis comme catcheur. Malheureusement, il est victime d'un accident au cours d'un combat, et se résigne à abandonner ce métier, se consacrant à l'organisation de combats. Il débute au cinéma pour Jacques Becker dans le rôle du jeune truand Angelo de Touchez pas au Grisby. Dès lors, sa carrure et sa gueule sont repérées par les cinéastes, d'autant qu'il tient dans ce film honnêtement tête à Jean Gabin. Lino Ventura est né de parents italiens, et vient s'installer en France à l'âge de 8 ans. Il effectue plusieurs métiers, avant de mener une brillante carrière comme lutteur, puis comme catcheur. Malheureusement, il est victime d'un accident au cours d'un combat, et se résigne à abandonner ce métier, se consacrant à l'organisation de combats. Il débute au cinéma pour Jacques Becker dans le rôle du jeune truand Angelo de Touchez pas au Grisby. Dès lors, sa carrure et sa gueule sont repérées par les cinéastes, d'autant qu'il tient dans ce film honnêtement tête à Jean Gabin.